rapport à lui. Je vais vous laisser réagir à ça. Je voudrais juste que vous nous donniez des informations sur le policier qui est l'auteur du tir, qui est gardé à vue et dont on a dit que son identité a été diffusée sur les réseaux sociaux ainsi que la commune où il réside. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, je confirme, oui, c'est ça. Il y a une enquête en cours justement pour faire cesser ça, parce qu'il y a un appel à la vendetta, et donc à s'en prendre à la famille de ce policier. Et encore une fois, on parle d'anonymisation, nous, en tant que policiers. Et ça, des fois, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Alors oui, la présomption d'innocence, et je tiens vraiment, depuis hier, en fait, au début, je vous expliquais, on a demandé, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur les plateaux, on va pas sur les plateaux. On estime qu'il faut garder un peu de silence pour que justement tout se passe normalement, qu'il y ait une enquête. Sauf que depuis hier soir, on entend des déversements de haine, de prise de position, de politique, de plein de personnes. Et à un moment donné, c'est aussi l'honneur de la police nationale. Et donc on se dit, on revient sur les plateaux parce qu'il y a des choses qu'on peut plus entendre. Alors sur le fait de prendre son arme, juste avant, il faut remettre aussi dans le contexte, mais c'est toujours une histoire de contexte en fait. Il y a une première injonction de s'arrêter, un premier refus d'obtempérer, où le conducteur n'obtempère pas, il continue à foncer à vive allure. Là encore une fois, il va y avoir une enquête, savoir s'il y avait effectivement des piétons qui ont été mis en danger, est-ce que c'était une menace pour des gens dans la rue. Les policiers continuent la poursuite entre guillemets pour essayer de l'interpeller, ils réussissent à l'interpeller et lui demandent d'arrêter le véhicule. Et ils essayent, parce que c'est vrai que maintenant on est aussi bloqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on a au volant. Et donc, c'est une pré-riposte. C'est pas un contrôle inopiné comme on peut voir au bord des routes en disant rangez-vous sur le côté et on fait un petit contrôle lambda. Là, il y a déjà, j'allais dire, des éléments qui font penser que la personne, elle est jusqu'au boutiste et prêt à prendre peut-être tous les risques pour pouvoir partir. Et donc, du coup, quand on appelle ça la pré-riposte. C'est-à-dire qu'il y a pour partir, pas pour mettre en danger forcément. On ne sait pas, en fait. C'est les policiers qui peuvent juger de ça sur le moment, en fait. Et donc, du coup, il y a un équipier qui procède au contrôle et qui essaye, d'ailleurs, on le voit, peut-être de récupérer des clés. Mais maintenant, dans les voitures, il n'y a plus de clés. On n'a plus ce réflexe. On ne peut pas faire stopper les véhicules. C'est les start and stop. Et l'autre policier qui se met en pré-riposte. Parce qu'il faut protéger aussi son collègue qui fait l'interpellation et peut-être des gens qui sont... C'est comme ça qu'on travaille. On a appris à l'école. Vous ici et moi, personne ne sait véritablement. Même en visionnant ces vidéos, il y a une première vidéo, une deuxième vidéo avec cet angle sur le rétroviseur de notre voiture. Il y a les caméras de vidéosurveillance. Tout cela est aux mains des enquêteurs. Donc voilà, on va laisser ça. Et je veux juste et les auditions des deux policiers. Et les auditions apporter une nuance et la confrontation des versions. Parce qu'il y a un amalgame entre le refus d'obtempérer et l'usage de l'arme. Ça n'a rien à voir. On ne tire pas sur des refus d'obtempérer. On fait l'usage de l'arme dès lors qu'on se sent en danger, soi-même, nos collègues ou autrui. Et c'est uniquement ça le cadre légal. Alors, on va revenir.